Salut les amis et bienvenue chez Canadauto, toujours chez Volkswagen. Aujourd'hui je vais vous présenter le Tiguan, donc ça sera la Airline pour le pack extérieur. On peut le voir à l'aide de tout ça. Enfin, on va présenter le véhicule tout de suite. Donc on va parler des motorisations, des options et surtout du prix du véhicule. Veuillez vous abonner pour avoir toutes les nouveautés des véhicules dans tout ce qui concerne le Volkswagen Tiguan sur cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. On va fermer le capot pour vous donner une meilleure visibilité. Sinon, on pourra voir le 4 cylindres 2 litres TSI dont on va parler un peu plus tard. Le rouge, il est super beau quand il se marie avec le noir du piano black de notre pack Airline. On retrouve toute la lame du bas en piano black, des détecteurs d'obstacles ainsi que la caméra et le logo en 2D avec du chrome tout au long de notre calandre avec une petite signature Airline et une lumière full LED sans avoir besoin d'un anti-brouillard. On verra cette petite touche là qui est dans tous les modèles de Volkswagen des derniers temps avec une petite écriture dedans EQ Light. Voici la face avant de notre véhicule. La vue de profil nous permettrait de voir les énormes jantes du véhicule qui sont bicolores, donc du chrome et du noir. On va le voir à l'arrière et on retrouvera des touches en chrome tout au long de la carrosserie. Les coques du rétroviseur sont de la même couleur que la voiture avec une petite touche qui se rejoint entre l'aile avant et la portière avant du véhicule avec une petite signature R. On retrouvera du plastique en dessous et une insertion du clignotant avec une petite caméra pour avoir la vision 360 de notre véhicule. On remarque que les vitres avant et arrière ont un contour en chrome tout au long avec un petit liseré en chrome aussi en bas des deux portières et le bas de caisse qui est de la même couleur que la carrosserie. On remarque que les poignées de porte aussi portent la même couleur et que les barres de toit sont chromées et qu'on a ici un petit bouton pour pouvoir accéder au véhicule sans utiliser la clé et une petite signature sympathique Volkswagen et moi qui est là. Alors, on retrouve ici les jantes dont on avait parlé tout à l'heure qui sont bicolores avec une dimension de 20 pouces cette fois-ci. Donc ça donne un look très joli à la voiture. Le coffre de la voiture est très spacieux. La voiture dispose de 7 ou de 5 places selon le besoin. On a ici un détecteur permettant de détecter l'angle mort, de détecter s'il y a des voitures dans l'angle mort et le signal ne sera transmis dans le rétroviseur extérieur du véhicule. La fermeture et ouverture du coffre sera électrique à partir du bouton qu'on voit ici. Et là, ça sera 4 motion pour montrer que les 4 roues sont motrices, bien que la luminosité soit, on va dire, partiellement halogène. Il y a quelques LED par-ci par-là, ça reste quand même dans l'air du temps. Donc on a cette grande bandelette en chrome et le grand cataphote, les deux sorties d'échappement. Quand je dis deux, je parle de celle-ci et l'autre qui est là-bas. Ils sont fractionnés en deux et c'est des sorties factices entourées de piano black avec des détecteurs et une caméra évidemment pour avoir notre vision 360. Si on passe à l'intérieur du véhicule, d'abord on verra à l'extérieur que la lunette arrière et les vitres sont teintées, surtout ceux de l'arrière. Et l'intérieur, il est en plastique avec ici du cuir sur piqûre en blanc, la poignée qui est en chrome et la poignée ici toujours en plastique et avec des sièges en cuir avec quelques rappels en blanc qui sont sympathiques. On retrouvera alors 3 repose-têtes, un accoudoir central et des porte-gobelets à l'intérieur. En ce qui concerne l'arrière toujours, on aura donc des buses d'aération et le réglage de la climatisation pour les passagers arrière qui est indépendante en plus de chargeurs type C pour les téléphones au besoin. À l'avant, on remarque qu'il y a une amélioration, donc le véhicule nous offre une finition en bois avec du chrome, verrouillage, déverrouillage des portes, les 4 vitres électriques et le réglage des rétroviseurs électriques, dégivrables aussi. Et on retrouvera là l'ouverture du haillon de la malle. On aura les pédales de frein en chrome vu que la finition elle est Airline comme on le rappelle souvent dans le véhicule. On a les sièges électriques et avec mémoire, donc chacun mémorise sa position. Et là on aura tout le contrôle concernant la lumière extérieure du véhicule. Si on accède,
On remarque les mêmes touches qu'il y avait dans les portières qui s'étendent au tableau de bord pour oublier un peu le plastique qui est quand même bien présent. On a ici donc un écran qui fait un peu vieillotte maintenant, c'est la facelift, mais il devrait normalement changer dans les prochaines versions. Donc là, il est digital, tactile, et on aura quelques boutons pour régler tout ce qui est radio et navigation, etc. Et ces boutons sont digitales, sauf ceux du volume, l'extraction et l'allumage de la radio qui sont physiques. Ici, on retrouvera un écran numérique, donc un cockpit virtuel, et les boutons qui sont révolutionné par rapport à la version précédente. Donc là, ça s'allumera une fois qu'on met le contact du véhicule. Donc, on verra ici qu'il y a toutes les commandes concernant la climatisation, le siège chauffant et ventilé du passager et du conducteur. Et puis le chargeur sans fil pour le téléphone, le pommeau de vitesse gainé de cuir avec le bouton pour allumer le véhicule sans utiliser le clé, le frein à main qui est sous forme de bouton, et là différentes options concernant l'aide au stationnement, l'activer, le désactiver, la vue, les caméras, et puis mettre le moteur en veille. Ici, pour choisir les modes de conduite de notre véhicule, on aura deux porte-gobelets, un accoudoir central en cuir avec des surpiqûres en blanc, et puis un autre rangement dans la boîte à gants du véhicule, comme on le retrouvera dans les portières gauche et droite. Voilà, on a fait le tour du véhicule. Maintenant, il reste juste à confirmer ses performances ainsi que le prix de ce dernier. Alors le moteur, c'est un 2 litres, 4 cylindres, turbo essence, et le prix du véhicule, il est à 45 500 à peu près de base. Et si on y rajoute les options que vous venez de lire, on va tomber à 48 000 $, donc presque 50 000 $ pour un Tiguan toute option. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On avait vu le Tiguan de chez Volkswagen, la facelift, donc, qui a déjà quelques années. Donc normalement on devrait voir prochainement une nouvelle version, enfin je l'espère. Abonnez-vous si toutefois il y aura une nouvelle version, vous n'allez pas rater cette information. Si la voiture vous a plu et la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.